1.6 MPI G4FG 130 chevaux. Parlons des moteurs. Contrairement à son prédécesseur, cette génération de CED ne disposait pas de moteur essence de 2 litres. Presque tous les SEED circulant sur les routes sont équipés d'un moteur atmosphérique de 1,6 litres G4FG. Presque le même moteur a été installé sur la Rio. Ce moteur est plus puissant, il produit 130 CH et est équipé de 2 déphaseurs. C'est un moteur tout à fait normal et fiable. Oui, au début, il y avait de sérieux doutes quant à ses ressources, mais les craintes ne se sont pas confirmées. Il dessert plus de 300 000 km. Certes, ceux qui ont utilisé ce moteur dès les premiers kilomètres, puis ont été confrontés à la destruction du catalyseur à 70 000 km, peuvent ne pas être d'accord avec cela. La perte de ces nids d'abeilles en céramique entraînait souvent des éraflures sur les cylindres. Dans ce cas, il était important de se débarrasser du catalyseur à temps avant que ces poussières ne soient aspirées dans les cylindres. En général, un catalyseur retiré à l'échappement de ces moteurs après un kilométrage de 150 000 km est normal. Le catalyseur ne dure plus ou moins longtemps. Mais il existe d'agréables exceptions si la voiture fonctionnait avec de l'essence de bonne qualité. Ajoutons que si vous avez des doutes sur la santé du moteur, vous devrez regarder sous le bouchon de remplissage d'huile. Des dépôts noirs vous diront qu'ils ont beaucoup lésiné sur l'huile. Pour être sûr, cela vaut la peine d'inspecter les cylindres avec un endoscope, des éraflures ou des traces de brûlure d'huile vous feront probablement peur lors de l'achat. Eh bien, le diesel du moteur devrait faire douter. Mais le bruit parasite caractéristique ici n'est pas causé par les déphaseurs, mais par les pistons qui bruissent lors du passage au PMH. L'entraînement de distribution utilise une chaîne, il a été étiré jusqu'à un kilométrage de 120 000 km. En 2015, la chaîne a été modernisée et renforcée, elle dure 2 fois plus longtemps. Il était reçu non seulement par les moteurs les plus récents, mais également par les plus anciens, si les services et les propriétaires achetaient et installaient la chaîne mise à jour. Lors du remplacement d'une chaîne, il convient de mesurer et d'ajuster les jeux thermiques des soupapes. Ce moteur n'a pas de compensateur hydraulique. Sinon, ce moteur fonctionne sans aucun problème et se soucie de petites choses, nettoyage du papillon, des bobines d'allumage, éventuelles buées sur les joints et les joints. Mais il ne faut pas lésiner sur l'huile moteur. Il doit être changé après 10 000, ou mieux encore, après 7 500 km, ce qui augmentera considérablement la durée de vie du moteur et retardera le probable problème de consommation d'huile. 1.4. Le deuxième moteur le plus populaire de la CED de deuxième génération est un moteur atmosphérique de 1,4 litres. Mais ces moteurs avant et après restylage sont légèrement différents. 1.4 G4FA 100 chevaux. Avant le restylage, la CED était équipée d'un moteur de 1,4 litres, qui est une copie plus petite du 1,6 litres. Tous appartiennent à la famille Gamma, leurs caractéristiques sont les mêmes. 1.4 MPI G4LC 100 chevaux. Après le restylage, un nouveau moteur atmosphérique de base de la famille Kappa est apparu. Ce moteur est équipé de compensateurs hydrauliques, les jeux thermiques n'ont pas besoin d'être ajustés. Il n'y a pas non plus de problème majeur de fonctionnement. 1.6 GDI G4FD 135 chevaux. 1.6 TGDI G4FJ 204 chevaux. Revenons au moteur de 1,6 litres. Il est rare de trouver un moteur à injection directe sur une CED. Et les berlines de la version GT disposent d'un moteur turbocompressé de 204 chevaux. Ce sont des moteurs de la famille Gamma, c'est-à-dire des parents très proches du moteur 1,6 litres à injection multipoint le plus courant. Au cours des premières années de production, lors du ravitaillement en essence de mauvaise qualité, le moteur turbo pouvait disperser ses pistons et il y avait également des cas d'usure du turbocompresseur pendant la période de garantie. 1.4 CRDI D4FC 90 chevaux. 1.6 CRDI D4FB 110, 128 chevaux. Les Kia CED diesel sont très rares. Mais en vain, car les moteurs diesel coréens d'une cylindrée de 1,4 et 1,6 litres sont bons, ils offrent une efficacité, une traction vigoureuse et une ressource décente. M6CF un 6 vitesses. Parlons de la transmission manuelle. Tu dois garder un œil sur elle, parce que, avec l'âge sur le SEED, il commence à s'embuer sur les phoques. La fuite la plus désagréable se situe au niveau du joint SPI de l'arbre d'entrée.
Le conducteur sera alerté d'une fuite dans cette zone par un embrayage qui patine, puis par un gros point à la jonction de la transmission et du moteur. D'ailleurs, le disque d'embrayage à friction devra également être remplacé, car il sera déjà brûlé. Pour protéger les mécaniciens de l'écrasement des joints, il est recommandé de retirer la valve en caoutchouc sous le bouchon de reniflard. Elle est située au-dessus de la transmission. C'est à cause de cette soupape que la transmission n'est pas ventilée et que des conditions se présentent pour une augmentation de la pression de l'air à l'intérieur. Bien que le joint d'huile de l'arbre d'entrée de transmission ait été modifié et remplacé sous garantie plus d'une fois. Avec le temps, il devient difficile de passer les vitesses. Disons tout de suite que les vitesses sont difficiles à passer du fait que l'embrayage ne s'ouvre pas complètement. Dans ce cas, regardez sous la pédale d'embrayage. Vous verrez une tige en plastique entrer dans le cylindre d'embrayage. L'œil avec lequel la tige s'accroche à la pédale sera cassé et lâche. C'est à cause de cela que l'embrayage ne s'ouvre pas complètement. La tige peut être remplacée séparément, 41601 M000, elle coûte environ 20 $ et vous pouvez la trouver dans le catalogue de modèles Cerato. Les artisans n'achètent pas de tige, mais installent une bague dans une tige usée. En mécanique, il convient de mettre à jour l'huile de transmission, MTF Prime 75W85 0430 0000140 pour prolonger la durée de vie de ces roulements. À 6GF16, sain. Vous pouvez prendre en toute sécurité une Kia CED avec une transmission automatique. Cependant, il convient de s'assurer que la transmission ne démarre pas. Eh bien, il est également conseillé de clarifier l'historique du remplacement de l'ATF. Jusqu'en 2016, le calculateur de cette transmission était reflashé pour atténuer les conséquences d'un capteur de température ATF fonctionnant mal. On parle de la transmission à 6, ou plutôt de L à 6GF1. Vous pouvez y jeter un œil. Sur notre chaîne, nous avons un aperçu de sa version légèrement plus puissante à 6MF1 pour les moteurs de 2 et 2,4 litres. Cette automatique, coréenne aux racines japonaises, elle est créée sur la base de transmission Mitsubishi et parcourt jusqu'à 250 000 km et même plus en panne. Changer l'huile tous les 60 000 à 80 000 km facilitera grandement la vie de son corps de soupape. Si vous ne vous laissez pas emporter par le pédalage actif, alors le convertisseur de couple vous remerciera. Ne rêvez pas de remplacer le filtre avant la révision, il est situé au fond du boîtier et est accessible lorsqu'il est ouvert. Sur SID, il existe des transmissions présélectives, c'est-à-dire robots à double embrayage, SI-SIN. Le robot des 6GF1 est un développement de Luc, il est disponible en option pour les voitures équipées de moteurs GDI et TGDI de 1,6 litres. Sur les rares CED diesel de deuxième génération, le robot coréen des 7GF1 est encore plus rare. Il a été créé par Dimo. Bien que ces transmissions aient des origines différentes, elles sont caractérisées par des problèmes de servocommande d'embrayage, d'usure des embrayages eux-mêmes et de coups de pied lors du changement de vitesse. Certaines difficultés dans le fonctionnement de ces transmissions ont été éliminées avec un nouveau firmware. Si cela n'aidait pas, la boîte entière était alors changée sous garantie. La réparation de telles transmissions est traditionnellement très coûteuse. La suspension de la Kia CED est standard pour une voiture de classe C, jambes de force McPherson à l'avant et 4 bras à l'arrière. Bien que sur son frère Cerato en carrosserie berline, les roues arrière soient maintenues par une poutre semi-indépendante. Les consommables de cette suspension sont des tiges stabilisatrices. L'original dure en moyenne 60 000 km, tout dépend de la douceur des routes. Les maillons d'origine pour les stabilisateurs avant et arrière peuvent être trouvés pour 25 à 40 $. Les conseils de direction ne durent pas beaucoup plus longtemps. L'original coûtera 25 $. Ensuite, les blocs silencieux de la suspension arrière devront être remplacés, mais les pièces des bras oscillants durent longtemps. En utilisant l'original, vous pouvez acheter n'importe quel bloc silencieux des bras arrière. Le coût des pièces d'origine est de 35 $ à 70 $. Les roulements de roues de la Kia CED durent en moyenne 150 000 à 200 000 km. Ils constituent une seule pièce avec les moyeux, les prix sont donc appropriés, 180 $ pour l'avant et 100 $ pour l'arrière. Il existe de nombreux substituts à de meilleurs prix. La suspension avant est solide. Les leviers, leurs cylindres blocs et billes sont vendus comme originaux et sont remplacés séparément. Pour environ 100 000 km, le bloc silencieux arrière sert ici, il coûtera 32 $. Les rotules coûtent 25 $,
les roulements de support de jambes de force coûtent 30 $. Les prix des pièces de suspension d'origine sont très raisonnables. Sur de nombreuses Kia CED, un voyant d'erreur s'est allumé dans le système ABS et les diagnostics ont indiqué une rupture ou un court-circuit dans le câblage de l'un des capteurs arrière. En effet, dans la plupart des cas, tout le problème est une rupture de câblage et le plus souvent la rupture n'est pas visible, c'est-à-dire le noyau à l'intérieur de la tresse éclate. Le point faible est la courbure la plus basse du fil sous le moyeu. Si vous avez des mains habiles, vous pouvez essayer de restaurer la cassure. Les artisans changent soit l'ensemble du câble à 2 fils du capteur à son connecteur, qui se trouve derrière la garniture du coffre, presque à niveau. Ou bien ils tentent leur chance en ouvrant le câble standard tout en bas. Un nouveau capteur ABS coûte 70 $. Le rail électrique ne laisse présager aucun problème. Il a frappé pendant la période de garantie, il a été réparé par les revendeurs en remplaçant la bague, ce qui élimine le jeu et le cognement de la crémaillère. Les corps coréens se sont révélés durables et sans prétention. Ils ne sont pas pressés de rouiller et conservent longtemps une apparence décente. Cependant, le panneau de toit au-dessus du pare-brise peut paraître en désordre, des cailloux font tomber la peinture et le métal exposé rouille. Le couvercle du coffre a été repeint pendant la période de garantie, car des taches de rouille sont apparues à l'extérieur. Mais au fil des années, de la corrosion apparaît sur les bords du couvercle de porte arrière. Les feux arrière effacent également la peinture de la carrosserie qui les entoure. La corrosion apparaît plus tard à ces endroits. Les propriétaires de voitures SID conscients de ce problème retirent les feux arrière et collent un film de protection sur les zones où la peinture a été déteinte. De plus, la rouille sur la languette de la serrure du coffre n'est pas si rare. Pour l'instant, ce défaut est de nature décorative. Certains propriétaires nettoient et teintent la languette de la serrure. Une corrosion similaire apparaît sur les rails des sièges avant, notamment sur leur support autour des boulons de fixation au plancher. La situation est similaire, soit fermez les yeux, soit nettoyez-le et peignez-le avec de la peinture noire. Sur certains SID, le joint de la porte avant déteint la peinture de l'embrasure de la porte, notamment dans sa partie avant inférieure. En face de cet endroit, dans le joint fixé à la porte, se trouve un champignon en plastique, c'est lui qui raie la peinture. Si la CED a été conduite sans garde-boue avant, le sablage avec de la saleté de la route enlève la peinture des seuils. Ceci est particulièrement visible sur les voitures de couleur sombre, car il y a un léger après sous la peinture. Généralement, une couche de protection anti-gravier sur les seuils dure longtemps et protège le métal. Sous garantie, les concessionnaires ont mis à jour les sièges avant, dans lesquels le support lombaire s'est effondré ou le dossier chauffant s'est éteint, provoquant parfois une brûlure du rembourrage. Certes, ce dernier est typique des SID produits en Slovaquie. Un tapis chauffant de dossier standard, 88390 à 2000, coûtera 120 $. Le rembourrage de la partie supérieure des sièges coûtera littéralement 20 $, mais a disparu de la vente. Parfois, l'accoudoir intégré à la garniture de porte commence à craquer sur le SID. Tout d'abord, cela concerne la porte conducteur. Le craquement apparaît du fait que la base en plastique de l'accoudoir se fissure simplement. Les artisans retirent la garniture de porte et collent la base de l'accoudoir de l'intérieur. Sous garantie, les joints extérieurs des portes avant et les vitres elles-mêmes ont été remplacés sur les voitures SID produites jusqu'en 2014. La conception des seaux était elle que du sable et des petites pierres y tombaient, comme dans un piège, qui, en abaissant le verre, glissaient et grattaient leur surface. Certaines voitures ont des problèmes avec le système de climatisation. Par exemple, d'un côté le poêle peut frire, du côté conducteur, mais de l'autre il soufflera du froid. En général, vous pouvez diagnostiquer vous-même le système de climatisation. Maintenez enfoncé le bouton Off et appuyez 4 fois sur le bouton Coup au visage, bouton du milieu. Dans ce cas, l'erreur 20 apparaîtra très probablement, elle indique un problème avec le potentiomètre du registre de mélange d'air chaud et froid. Le potentiomètre est situé côté conducteur et peut être corrigé par nettoyage. Si les boutons du volant commencent à réagir, c'est-à-dire s'ils fonctionnent de temps en temps ou ne répondent pas du tout, nous vous recommandons de démonter d'abord le volant jusqu'au bouton et de nettoyer les contacts situés en dessous. Habituellement, le problème réside précisément dans la contamination qui s'est infiltrée sous les contacts, mais le câble de direction de ce modèle n'est pas encore tombé en panne. Les Kia CED dans les niveaux de finition riches sont équipés d'un accès sans clé à l'habitacle. Souvent cette fonction ne fonctionne pas car
Une ou plusieurs antennes sont en panne, 82658 à 2000. Ils sont situés dans les poignées de porte avant et dans la porte du coffre. Les antennes d'origine coûtent 70 $. Soit dit en passant, dans certains cas, ils peuvent être réparés. Sur de nombreuses CED, les trapèzes des essuie-glaces ont été changés pendant la période de garantie. Le trapèze commença à grincer, la vitesse des essuie-glaces fut fortement réduite. Ensuite, le trapèze a simplement tourné au vinaigre et les essuie-glaces ont cessé de bouger. Il y a très peu de lubrifiant provenant de l'usine, de plus, il est emporté par l'eau qui pénètre dans le volant. Et puis la corrosion apparaît. Parfois, les bras d'essuie-glace peuvent être retirés avec un effort considérable. Du côté du navigateur, un tuyau pour le liquide lave-glace passe sous le volant. À toute occasion, nous recommandons d'installer des colliers de serrage sur le T du lave-glace pour fixer fermement ces tubes. Ils ont volé sur des graines complètement nouvelles et continuent de le faire au moment le plus inopportun. La Kia CED restylée de deuxième génération séduit par ses feux de jour à LED. Et puis j'ai été contrarié qu'ils aient commencé à cligner des yeux puis à cesser de briller. Les phares des voitures sous garantie ont été remplacés par les concessionnaires. De nombreux propriétaires ont dû résoudre le problème eux-mêmes. Il s'est avéré que le problème ne vient pas des LED, mais de leurs pilotes, c'est-à-dire dans les tableaux de contrôle. Les artisans ont suggéré des cartes de pilotes alternatives qui fonctionnent mieux que celles d'origine. Seulement pour les remplacer, vous devrez faire un trou dans le boîtier en plastique du phare par le bas afin de connecter la fiche de la nouvelle carte. Les propriétaires d'une Kia CED équipée d'un moteur à essence sont parfois aux prises avec des vibrations mineures mais désagréables au ralenti. Ils sont souvent accompagnés de lampes vacillantes dans l'éclairage intérieur. Il s'avère que le problème vient d'un embrayage à roue libre de l'alternateur usé. L'embrayage d'origine coûte 120 $, 37320-2B000, il est généralement remplacé par une poulie ordinaire, 37302E010, qui est 10 fois moins chère.